Bonjour à tous, vous le reconnaissez, c'est Ernie, le Chevalier Lumière, le héros d'un des programmes Disney les plus marquants des années 80. Et pourtant, tout le monde semble l'avoir complètement oublié. Une injustice que nous allons immédiatement réparer avec ce 10e numéro de Rétropop. Pour mieux comprendre le contexte de la création du Chevalier Lumière, il faut revenir au 27 octobre 1954, date de la première diffusion du monde merveilleux de Disney présenté chaque semaine par Walt Disney sur la chaîne américaine ABC. Le programme propose des reportages sur la construction du parc Disneyland et fait la promotion des longs métrages d'animation qui sortent en salle au même moment. Mais il diffuse aussi des cartoons ainsi que des productions originales qui rencontrent un grand succès. On peut citer les adaptations de 20 000 lieues sous les mers, L'île au trésor, Le justicier aux deux visages, mais aussi Davy Crockett et Zorro. Malheureusement, depuis la fin des années 70, le public se désintéresse du programme et l'émission alors diffusée sur CBS s'arrête en 1983. Mais en 1986, elle fait son retour dans le giron de ABC, qui ressuscite le programme sous le nom de The Disney Sunday Movie, présenté par Michael Eisner, le nouveau PDG de la firme aux grandes oreilles. Avec cette nouvelle émission, Michael Eisner souhaite proposer des téléfilms pilotes afin de tester les réactions du public en vue de la création de potentielles nouvelles séries. Pourtant, durant les 3 années de diffusion du programme, aucun de ces téléfilms ne donnera lieu à une série, à l'exception de The Last Electric Night, traduit en français par le Chevalier Lumière. Le concept du Chevalier Lumière a initialement été proposé à Disney par Motown Productions, la division cinéma et télévision de la prestigieuse maison de disques Motown Records. À l'origine de ce concept, on retrouve Dan Gordon, qui était alors connu pour être le scénariste principal de la série Les Routes du Paradis. Il a écrit le script du Chevalier Lumière spécialement pour le jeune prodige des arts martiaux, Ernie Reyes Jr. La Motown s'est faite une spécialité de détecter les jeunes talents dès leur plus jeune âge et ils comptent bien faire d'Ernie leur prochaine star. C'est eux qui ont propulsé les Jackson 5 au sommet des charts américains et qui ont signé Stevie Wonder alors qu'il n'avait que 11 ans. Mais ici, il ne s'agit pas de musique, mais d'arts martiaux et de fiction télévisée. Durant les années 70, le kung-fu avait connu un immense engouement populaire, principalement grâce aux films de Bruce Lee, mais il souffrait globalement d'une image violente que les films de Chuck Norris au début des années 80 n'ont pas aidé à adoucir. Néanmoins, tout cela va changer en 1984 lorsque le film Karate Kid réalise un carton au box-office et révolutionne l'image des arts martiaux en leur associant des valeurs positives et une dimension spirituelle, le tout à destination d'un public familial. Le succès est tel que certains parlent même de film générationnel. Disney s'engouffre alors dans la brèche ouverte par Karate Kid et conclut un partenariat avec Motown pour coproduire à leur tour une fiction autour d'un jeune garçon champion de karaté. La série raconte l'histoire d'Ernie Lee, le dernier héritier vivant des Chevaliers Lumière, une lignée d'hommes particulièrement doués pour les arts martiaux qui se transmettent leur pouvoir de génération en génération. Ernie et son grand-père Sabo-san ont quitté le pays fictif de Patu-san pour venir s'installer à New York. Mais lorsque son grand-père décède, c'est le sergent de police Jack Rizzo qui est désigné pour être son tuteur légal. Alors qu'Ernie est un jeune garçon particulièrement mature pour son âge, Jack, lui, est un célibataire endurci qui fuit les responsabilités et a bien du mal à s'occuper de son appartement. Cette maturité inversée et l'alchimie entre les deux acteurs fonctionnent particulièrement bien à l'écran. Les deux, formant un duo attachant et complémentaire, se retrouvant régulièrement dans des situations périlleuses au cours desquelles chacun pourra compter sur l'autre pour lui venir en aide. Police, on ne bouge plus! Allez, jetez vos armes, doucement. Posez-les sur le comptoir. Allez-y!
Passons maintenant en revue le casting principal de la série. Le Chevalier Lumière, c'est Ernie Lee, un jeune garçon d'une dizaine d'années, haut comme 3 pommes, mais dont la maîtrise exceptionnelle des arts martiaux lui permet de mettre une raclée à n'importe quel adulte, et même quand celui-ci s'appelle Don Cheadle. Alors comme ça, t'as rien dans les poches, hein? Maintenant tu files le pognon, on te démolit la gueule. Laissez-le tranquille, c'est un vieillard. Bon alors, mec, tu vas nous le filer ou je commence à cogner? Pourquoi vous faites ça? Je vous veux pas de mal? Dégage, morpion! Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Notre héros est incarné par Ernie Reyes Jr. Fils d'un acteur chorégraphe et professeur d'arts martiaux, Ernie pratique les sports de combat dès son plus jeune âge. Et à 8 ans, il est déjà un petit phénomène. Our next guest is truly an incredible youngster. He's 10 years old and is a karate champion, an adult competitor since he was only 8. He is presently ranked number 6 in the US in the form and the style category. Please welcome the unbelievable Ernie Reyes Jr. Ernie! C'est en 1985 qu'il fait ses premiers pas au cinéma dans le film The Last Dragon, produit par Motown et dont les combats sont d'ailleurs chorégraphiés par son père. La même année, il réalise une prestation remarquée dans le film Red Sonja ou Calidor en VF, aux côtés de Brigitte Nielsen et Arnold Schwarzenegger. Pour épauler Ernie Lee, on retrouve le sergent de police Jack Rizzo. Il a été choisi par le grand-père d'Ernie pour être le tuteur de son petit-fils à sa mort. Jack Rizzo est incarné par l'acteur Gil Gerard, devenu célèbre en interprétant le lieutenant Buck Rogers entre 1979 et 1981. Le Chevalier Lumière est le deuxième rôle le plus important de sa carrière. Le grand-père d'Ernie se nomme Sabo-san. Il meurt dès l'épisode pilote, mais fait des apparitions tout au long de la série sous forme de flashback. J'ai seulement essayé de gagner. Oui, gagner à tout prix. Tu as triché. Tu as dépassé les limites autorisées dans cet exercice. Tu as hérité une très grande puissance. Mais un tel pouvoir t'oblige à une grande responsabilité. Jamais tu ne dois utiliser ce que tu as appris à ton avantage personnel, pour le gain ou la gloire. Sabo-san est interprété par Kei-Luke, un acteur à la filmographie incroyable. Il fait ses débuts en tant qu'acteur en 1934 et devient célèbre en interprétant Lee Chan, le fils de Charlie Chan, dans une série de films à succès. Il est le premier acteur à avoir incarné Kaito, l'acolyte du Green Hornet, dans les sérioles produits par Universal en 1940. Il est aussi connu pour son interprétation de Maître Po dans la série télévisée Kung Fu. Et rappelez-vous, en 1984, dans le film Gremlins, le mystérieux propriétaire d'une boutique de Chinatown, c'est aussi lui. L'assistante sociale chargée de s'assurer que l'adoption d'Ernie se déroule pour le mieux se nomme Patricia Blake. Elle est l'intérêt amoureux de Jack Rizzo et finit par prendre progressivement le rôle de la mère de substitution. Patricia Blake est interprétée par Nancy Stafford, une ancienne Miss Florida qui avait ensuite fait quelques apparitions en guest dans des séries comme Riptide, Remington Steele, Madame est servie, Rick Hunter et Magnum. Mais elle avait surtout eu un rôle régulier durant 3 saisons dans la série Hôpital Saint-Elsewhere. Enfin, l'inspecteur R.T. Mooney est le collègue et ami de Jack Rizzo. Il est interprété par Frank Bonner. Il s'était fait connaître grâce au rôle de Herb Tarlek au cours des 4 saisons de la sitcom WKRP in Cincinnati, une série totalement inédite en France. Aux côtés des acteurs principaux, on retrouve quelques invités dont certains ne deviendront connus que quelques années plus tard. On peut citer Don Cheadle, qu'on a vu dans un extrait précédent, Jason Hervey, qu'on retrouvera plus tard dans les années coup de cœur, Michael Richards de Seinfeld, Giovanni Ribisi, qui était alors âgé de 12 ans et qui interprète le meilleur ami de Ernie dans plusieurs épisodes. Les fans de Friends se rappellent forcément de lui dans le rôle du demi-frère de Phoebe Buffay.
Gerrit Graham, qu'on avait déjà vu dans l'Agence Touriste et le Fantôme de l'Opéra, et qu'on reverra ensuite dans le premier épisode des Contes de la Crypte et dans la série Parker Lewis ne perd jamais. Corinne Nemec, l'acteur qui joue justement Parker Lewis. Impossible de ne pas citer aussi Geoffrey Lewis, mais existe-t-il une seule série américaine dans laquelle Geoffrey Lewis n'a pas joué au cours des années 80 ? Et enfin, Brian James, un habitué des rôles de méchants qu'on a vu dans Blade Runner, 48 heures ou Le Cinquième élément. Le Chevalier Lumière apparaît donc pour la première fois dans un téléfilm intitulé The Last Electric Night, diffusé dans l'émission The Disney Sunday Movie le 16 février 1986 sur ABC. Hello, my name is Michael Eisner and welcome to Double Feature Night on the Disney Sunday Movie. In our first one-hour movie, The Last Electric Night, we're proud to introduce 13-year-old Ernie Reyes Jr. in his first Disney movie. In real life, Ernie is one of the youngest black belt karate champions in the country. Tonight, he teams up with a tough, hard-nosed street cop and finds plenty of opportunities to use his awesome karate skills. So let's watch what happens when the modern world runs smack into the mystique and tradition of the Ancient Orient. Si les audiences ne sont pas incroyables, les retours sont plus que positifs. On peut déjà y entrevoir tout le potentiel du duo Ernie Reyes Jr. Jill Gerard. Et c'est donc tout logiquement qu'une série est mise en chantier par Disney et Motown Productions. Tu es le dernier Chevalier Lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Présentée aux États-Unis sous le nom de Sidekicks, que l'on peut traduire par acolyte, la série se concentre, comme son nom l'indique, sur ce duo improbable d'un flic et d'un enfant karatéka. Elle met l'accent sur l'action avec des scènes de combat qui la différencient des productions Disney habituelles. Une singularité que l'on doit probablement à l'influence de Motown Productions sur le projet. Mais comme on est chez Disney, on évite le plus possible d'utiliser des armes à feu, et entre deux combats à main nue, la série aborde aussi des thèmes sociétaux tels que la précarité, le harcèlement scolaire, les jeux d'argent ou l'illettrisme. Le premier épisode est diffusé sur ABC le vendredi 26 septembre 1986 à 21h. Un horaire un peu tardif pour un programme destiné aux enfants, mais surtout en concurrence directe avec Deux flics à Miami sur NBC et Dallas sur CBS, deux poids lourds de la télévision américaine. Dans la presse, Jill Gerard ne cache pas sa colère, s'interrogeant sur l'identité du génie qui a choisi la case la plus concurrentielle pour lancer le Chevalier Lumière. La série ne parvient pas à dépasser la 50e place du classement des audiences de la semaine. Et sur le mois d'octobre, le programme dégringole encore et perd 20 places tandis que la presse prédit déjà l'arrêt de la série. À la fin de l'année 1986, Ernie Reyes Jr. et Jill Gerard reviennent faire un tour dans l'émission du Disney Sunday Movie dans un documentaire faisant la promotion du Star Tour, la nouvelle attraction de Disneyland. Une occasion aussi pour Disney de redonner un coup de boost à la série. Attention, astronauts. I'm your squadron commander. You have been selected for this mission on Star Speeder 3000 because you're tough, brave, lean and mean, and ready to face any danger you might encounter in space. Hey, kid. Take a snack in case you get hungry up there. May the force be with you. Au début de l'année 1987, ABC souhaite donner une seconde chance au programme, en le déplaçant dans la case du samedi à 20h. Mais là encore, la concurrence de la sitcom Drôle de vie, un spin-off d'Arnold et Willy, ne lui permet pas de faire remonter ses audiences. Après la diffusion du 20e épisode le 7 mars 1987, le Chevalier Lumière disparaît pendant plusieurs mois de l'antenne, avant de réapparaître au mois de juin pour la diffusion des 2 derniers épisodes. La série ne sera pas renouvelée pour une 2e saison et le Chevalier Lumière retournera progressivement dans l'obscurité. En France, la série a été diffusée pour la première fois le 2 janvier 1988 dans l'émission Disney Channel présentée par Vincent Perrault sur FR3. À présent, nous allons retrouver celui que vous attendez tous. Il s'agit bien sûr du Chevalier Lumière.
Aujourd'hui, avec Drôle de clochard, Ernie, qui vous le savez a un grand cœur, se prend d'amitié pour un clochard nommé Maxwell. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, regardez. Comme Le Magicien ou Manimal, Le Chevalier Lumière a eu bien plus de succès en France qu'aux États-Unis. La série a été rediffusée l'année suivante sur Amuse3 avant de passer sur TF1 dans le Disney Club en 1990 avec de petites séquences de lancement qui seraient aujourd'hui jugées pour le moins problématiques. Nous allons retrouver le Chevalier Lumière. Cette semaine, Ernie n'est pas du tout content parce qu'on se moque de lui. On le traite de yeux bridés ou de Shintok. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir ce qui se passe. Il n'y a aucune information officielle disponible sur internet concernant les comédiens qui ont doublé les acteurs en VF. J'ai donc fouillé les forums, fait marcher mes contacts et tenté d'identifier les voix françaises. Et le travail a été d'autant plus compliqué qu'entre le pilote et la série, il y a parfois eu 3 comédiens différents affectés au doublage d'un même personnage. Donc voici les informations qu'on peut qualifier de fiables à 90%. Durant la série, Ernie Reyes Jr. est doublé par Guillaume Boisseau, la voix française de Choco dans les Goonies. Dans le pilote, Gil Gerard a été doublé par Daniel Beretta, la voix française d'Arnold Schwarzenegger. Puis dans la série, c'est Michel Bedetti, la voix de Dustin Hoffman dans Marathon Man, qui s'en charge. Enfin, Nancy Stafford est doublée par Anne Kerrilen, la voix de la drôle de dame Tiffany Wells et Jill Abbott dans Les Feux de l'amour. Malheureusement, il n'y a eu aucun produit dérivé sur la série. Le téléfilm a été commercialisé en VHS un peu partout dans le monde, la France y compris, mais la série, elle, n'a jamais été éditée en vidéo. Après l'arrêt de la série, les acteurs rencontreront des fortunes diverses. En 1988, Ernie Reyes Jr. fait une apparition dans un épisode de MacGyver. Puis en 1990, il enfile le costume de Donatello pour toutes les scènes de combat du film Tortue Ninja. Et l'année suivante, on le retrouve à visage découvert avec un rôle majeur créé spécialement pour lui dans la suite Ninja Turtles The Secret of the Ooze. Il se voit ensuite offrir le rôle principal de la comédie Surf Ninja, pour lequel il retrouve Dan Gordon, le scénariste du téléfilm Le Chevalier Lumière. Impossible de passer également à côté de sa prestation dans le film Bienvenue dans la jungle en 2003, dans lequel il se sert de Dwayne The Rock Johnson comme un vulgaire punching ball. Il se fera par la suite plus discret avec de brèves apparitions dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, ainsi que dans les séries Charmed et Brooklyn Nine-Nine. Il a aussi officié en tant que cascadeur sur les films Avatar de James Cameron et Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Après Le Chevalier Lumière, Gil Gerard a continué à faire quelques apparitions dans des films et des séries, sans jamais toutefois retrouver un rôle aussi important que celui du sergent Rizzo. En 2016, il obtient un rôle dans le film The Nice Guys réalisé par Shane Black et enchaîne avec un film indépendant, Surge of Power, Revenge of the Sequel, une sorte de nanar parodique regroupant plusieurs anciennes gloires de l'univers geek comme Lou Ferrigno, Rex Smith, John Newton, Reb Brown, Nicholas Brendan et l'intégralité du casting principal du film Les 4 Fantastiques de 1994. Ce sera le dernier rôle de sa carrière, il a aujourd'hui 81 ans. Dès la fin de la série, Nancy Stafford retrouve un rôle régulier dans la série Matlock jusqu'en 1992. Elle fera ensuite quelques apparitions anecdotiques dans des séries télé et obtiendra des rôles dans des films qu'on peut qualifier de seconde zone. Enfin, Kay-Luke fera ensuite de brèves apparitions dans les séries Beauty and the Beast, Vendredi 13 la série et Superboy, ainsi que dans le film Gremlins 2 dans lequel il retrouve le rôle qu'il interprétait dans le premier volet. Kay-Luke est décédé en 1991. On enchaîne avec quelques anecdotes sur la série et les acteurs. Le pays d'origine d'Ernie est un pays fictif nommé Patusan. C'est également le pays d'origine du héros du film Surf Ninja. Et ce n'est pas un hasard si Dan Gordon, le scénariste de Surf Ninja, est aussi le créateur du Chevalier Lumière. En octobre 1986, durant la diffusion de la série, Ernie Reyes Jr. apparaît en guest star dans un épisode des Routes du Paradis, réalisé et scénarisé une fois encore par Dan Gordon. Toute la famille Reyes est impliquée dans la production du Chevalier Lumière, puisque c'est le père d'Ernie qui supervise les scènes de combat, tandis que son petit frère fait des apparitions en tant qu'Ernie plus jeune.
L'une des scènes au cours de laquelle Sabo-san attrape une mouche avec la main est une référence directe au film Karate Kid. Je réussissais même à le faire avec des baguettes. Mais au fil des années, je pensais que ça avait un côté trop sophistiqué. Ernie Reyes Jr. a été l'égérie de la marque de jeans de Chuck Norris, même s'il avoua plus tard qu'il ne les portait jamais. Alors que le Chevalier Lumière semble avoir marqué de nombreux jeunes téléspectateurs, on peut s'étonner que les épisodes n'ont jamais été commercialisés en DVD et que la série est toujours absente de la plateforme Disney+. Je n'ai même trouvé aucune vidéo YouTube, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui traite sérieusement du sujet. J'espère donc que cette rétrospective consacrée au Chevalier Lumière vous a plu. Si vous aimez mon travail, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.